L'Ukraine, c'est grand. Maintenant, imaginez qu'on la déplace dans l'océan Indien et qu'on la coupe en plusieurs morceaux éparpillés tout autour de Madagascar. Vous obtenez un territoire maritime gigantesque, contrôlé par la France. Et soyons honnêtes, qui, dans votre entourage, serait capable de vous dire de quoi il s'agit? Et pourtant, elles sont bel et bien françaises. Mais le problème, c'est que ces îles, inconnues du grand public, ont toujours été convoitées par Madagascar, qui les veut pour elle toute seule. Pourquoi ces îles sont-elles françaises aujourd'hui et pas malgaches? Et comment se fait-il qu'ensemble, elles couvrent une surface équivalente à celle de l'Ukraine? Pour le comprendre, il faut faire un petit saut dans le passé, en 1960 pour être exact. Pendant que les Beatles se formaient, que la France réalisait son premier essai nucléaire dans le Sahara, Madagascar devenait un pays indépendant, tout comme 16 autres pays africains. Avant ça, Madagascar était une colonie française, et dans l'eau, il y avait aussi ces fameuses îles. Mais juste avant de rendre Madagascar indépendant, la France a décidé de garder ces îles pour elle. Un peu comme si tu prêtais ta PS5 avec des jeux et que ton copain te la rend en gardant une partie sans te prévenir. Pas cool, surtout si c'est GTA 6. Mais pourquoi ça pose problème? Madagascar pense que ces îles devraient lui appartenir. Elles sont très proches de ses côtes et elles ont été gérées avec le reste du pays pendant plus de 60 ans. Donc pour Madagascar, c'est normal qu'elles reviennent dans la famille. Pour gérer tout ça, il faut que le papa de la famille intervienne pour arranger le conflit avec le copain. Le papa, c'est l'ONU, une grande organisation qui essaie d'éviter les disputes entre pays. Et l'organisation a dit à la France en 1980 « Et ça serait bien que tu en discutes avec Madagascar ». Mais ce n'était pas un ordre, juste un conseil. Et la France n'a pas vraiment répondu. Mais pourquoi tant vouloir ces îles alors qu'elles vont de 0,2 km² pour la plus petite jusqu'à 28 km² pour la plus grande? À première vue, ce ne sont que quelques cailloux perdus au milieu de l'océan. 2-3 oiseaux, quelques tortues, rien de bien impressionnant. Et pourtant, ces îles sont loin d'être insignifiantes. Elles cachent quelque chose de bien plus précieux qu'il n'y paraît. Quelque chose qui leur donne une importance géopolitique majeure. On peut y trouver des poules. Mais attention, pas n'importe lesquelles, des poules bretonnes. Non, pas du tout. Plus sérieusement, elles permettent à la France de contrôler une très grande zone autour d'elle, et comme vous l'avez sûrement compris, une zone équivalente à la superficie de l'Ukraine. Ce qui se cache vraiment sous ces îles, ce ne sont pas des œufs frais, mais des hydrocarbures. La possibilité de trouver, sous les fonds marins qui les entourent, d'importantes réserves de pétrole et de gaz. Une manne énergétique potentielle qui attire l'attention et les tensions. Et ce n'est pas fini, ces îles donnent aussi un accès à l'une des zones de pêche les plus riches de la région. Résultat, des milliers de tonnes de poissons peuvent potentiellement être pêchées chaque année dans ces eaux. Et dans un monde où la demande en produits de la mer ne cesse d'augmenter, ces zones sont d'une valeur inestimable. Et ce n'est pas tout, ces îles sont situées à un endroit stratégique, le canal du Mozambique, entre Madagascar et la côte de l'Afrique. Un couloir maritime absolument vital, emprunté chaque année par environ 5000 navires. Autrement dit, ce ne sont pas seulement des bouts de terre perdus dans l'océan, ce sont des positions clés pour surveiller et contrôler une des routes maritimes les plus empruntées au monde. On peut aussi trouver des trésors cachés dans les fonds marins, avec des bateaux remplis d'or et aussi des métaux très rares, et une nature incroyable à étudier. En fait, ces îles permettent à la France de mener des recherches scientifiques de pointe et de protéger des espèces marines parmi les plus rares au monde. Mais alors, qui habite dans ces coins perdus? Eh bien, Jean-Claude, Stéphane et Bertrand. Chacun sur sa propre île. Bon, ce ne sont pas leurs vrais prénoms bien sûr, ni même leurs vrais emplacements. Ils se situent tous sur l'île Tromelin, mais c'est pour vous dire qu'ils ne sont que 3 sur cette île. Les autres îles sont occupées en permanence par des détachements militaires français composés de 14 militaires et d'un gendarme. Ces équipes se relaient environ tous les 45 jours. Pourquoi la France ne veut pas les rendre? Si elle rendait ces îles à Madagascar, d'autres pays pourraient aussi demander des territoires à la France. Et ça, elle ne veut pas. Ce serait un peu comme si tu donnais un jouet à ton frère et que tous tes cousins venaient ensuite te demander les leurs. La France essaye d'éviter cette situation. Et maintenant, Madagascar continue de demander ces îles, mais pour l'instant, la France dit non. Est-ce qu'il y aura un conflit? Pas forcément. D'autres pays comme le Mexique ont réussi à trouver un accord avec la France pour un autre territoire dans le Pacifique aussi grand que la Suède, l'atoll de Clipperton. Et si tu veux en savoir plus, il suffit juste de cliquer sur la vidéo qui s'affiche. Alors, à ton avis, est-ce que la France devrait garder ces îles ou les rendre à Madagascar? Jacques a dit de donner ton avis dans les commentaires. Et n'oublie pas le petit pouce bleu si la vidéo t'a plu bien sûr.